Salut, bon aujourd'hui on va parler des erreurs qui sont le plus souvent faites par les créatrices et créateurs de contenu OnlyFans. Pour commencer, c'est de vouloir trop en montrer sur son OnlyFans. Ça c'est la première erreur. D'abord on va recontextualiser un peu les choses. Pour simplifier, vraiment simplifier, il y a deux grandes catégories de créatrices de contenu. Soit vous avez énormément d'abonnés et dans ce cas là vous vous en foutez de vendre des PPV, vous savez même pas ce que c'est le chatting. Vous avez 10 000 abonnés, voire plus, et juste les abonnements vous rapportent de l'argent. Mais pour l'écrasante majorité, c'est pas votre cas. Vous avez 100 abonnés, quelques centaines, voire beaucoup moins. Et dans ce cas-là, il va falloir monétiser ces abonnés. Comment monétiser ces abonnés? À travers la vente de PPV, donc avec le chatting. Si vous faites bien les choses, 80% de l'argent qui est fait, il doit venir des PPV, donc des ventes de photos et vidéos privées vendues. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est pas du tout le cas parce que vous avez aucune idée de comment faire le chatting, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'un mec qui a déjà tout vu sur votre page OnlyFans va venir payer pour des PPV? Pourquoi il le ferait? Il n'y a aucune logique, ça n'a aucun intérêt de trop en montrer sur sa page OnlyFans. Et encore là, je parle de page OnlyFans, mais combien d'entre vous en montrent déjà trop sur leur page Instagram? Je comprends pas la logique. Dans l'idée, le trafic, c'est même pas dans l'idée, hein, c'est comme ça que ça doit se passer. Le trafic doit partir d'Instagram, donc sur Instagram on tease un peu, il va sur OnlyFans, et après sur OnlyFans on tease un peu plus, pour que le mec vienne et achète des PPV en message privé. Donc, si vous en montrez trop à toutes les étapes avant, le mec n'achètera jamais de PPV. Ça va pas plus loin que ça. Donc si jamais vous en montrez trop, arrêtez, ça sert à rien, vous passez potentiellement à côté de beaucoup d'argent. L'erreur qui est souvent faite aussi sur la page principale et même de manière générale sur Instagram, sur TikTok, sur vos plateformes, c'est de juste vous montrer, sans jouer sur une niche, sans jouer sur rien du tout. Il y a 1 million, même plus maintenant, de créatrices de contenu sur OnlyFans. Donc au bout d'un moment, être belle, ça va pas suffire. Il va falloir créer une niche, un univers autour de vous. Ça peut être une niche, c'est pas forcément quelque chose de très particulier, hein. Ça peut être un attribut physique, ça peut être un... Ou alors si vous n'avez pas forcément d'attribut physique particulier, ça peut juste être quelque chose que vous créez. Je sais pas, vous dites que vous êtes professeur, hôtesse de l'air, ça peut être le cosplay, peu importe. Pour se différencier, vous pouvez aussi montrer ce que vous faites au quotidien. Vous n'êtes pas obligé toujours de montrer des photos de vous pouvez montrer des photos de quand vous êtes au parc, vous mettez ça en story Instagram. Sur OnlyFans, vous pouvez mettre des photos de vous, mais dans un contexte où vous montrez ce que vous faites de votre vie, je sais pas, les vacances où vous étiez. Parce qu'en fait, juste montrer des photos de vous à la maison, dans la salle de bain, au bout d'un moment, le mec ça lui donne pas trop envie quoi, pour parler franchement. Après attention, faire 50 photos au même endroit, ça a du sens. Si par exemple vous êtes, votre niche, si vous dites que vous êtes professeur, alors là, faire 50 photos dans un bureau, ça a du sens, ok. Mais dans la majeure partie du temps, non, vaut mieux montrer des photos dans d'autres endroits parce que, si vous voulez, c'est que le mec, quand il vous parle, il se ment un peu à lui-même. Donc, si vous voulez, quand vous faites 50 photos dans une salle de bain, vous l'aidez pas à se mentir à lui-même. Vous êtes en train de lui rappeler juste, regarde, là, ce qui est en train de se passer, c'est faux. Puisque qui prend 50 photos dans une salle de bain? Enfin, vous travaillez pas dans une salle de bain, au bout d'un moment, faut pas non plus se foutre trop de la gueule du mec, quoi, au bout d'un moment. La deuxième erreur la plus courante, c'est de vendre son contenu à un prix trop bas. Il y a 1 million de créatrices de contenu, le mec vous a choisi seulement à vous, donc il vous considère comme spécial, et vous vendez une photo à 3€. Au-delà même du prix, c'est juste que vous renvoyez un signal qui est totalement contradictoire avec ce que le mec pensait. Il s'est dit, elle est spéciale, etc. Et en fait, non. En fait, c'est toujours pareil, c'est une histoire de valeur perçue. C'est comme, est-ce qu'un sac Gucci vaut vraiment 3 000€? Je sais même pas combien ça coûte. Non, il vaut pas 3 000€ sûrement. Il en vaut beaucoup moins. Mais en mettant le prix très haut, il y a une valeur perçue très haute. On se dit que ça va être un produit de qualité, etc. On appartient à une élite, blablabla. En vendant vos photos 3€, vous faites totalement l'inverse. Si ça tombe, votre photo, elle est très bien, attention. Mais juste, au-delà même de perdre de l'argent, vous envoyez un signal très mauvais. Vous dites, ma photo, elle vaut 3€. Je vais parler un peu cru, mais c'est une photo de merde. En gros, c'est un peu ça. Il y a une raison aussi pourquoi on ne vend pas des photos à 3€, c'est que, si vous voulez, quand on fait du chatting,
c'est important dès le début de savoir lequel va nous faire perdre du temps ou lequel est prêt à dépenser. En vendant une photo à 3 euros, à 5 euros, on trie pas. Ça peut être bien dans certaines situations, que je développerai dans une autre vidéo, mais la plupart du temps, on veut trier dès le début et savoir qui va faire perdre du temps ou pas. En vendant une photo à 3 euros, n'importe qui peut l'acheter la photo à 3 euros. Ça aide pas. Il y a aussi un truc, c'est que vous êtes limité dans la quantité de contenu que vous pouvez vendre à quelqu'un. Vous pouvez pas le vendre 150 photos, 100 vidéos, etc. Donc, en gros, pour faire très simple, est-ce que c'est plus facile de vendre une photo à 50 euros ou alors de vendre 10 photos à 5 euros? Ben, ça va être beaucoup plus simple de vendre une photo à 50 euros. 10 photos à 50 euros, vous les vendrez jamais à une personne. Peut-être en plusieurs jours, plusieurs semaines, oui, mais en une soirée, il y a très peu de chance. Au-delà du fait que ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça. Après, attention, hein, quand je vous dis vendez votre contenu plus cher, faut jauger aussi. Si en face vous avez un mec, vous voyez qu'il n'a pas énormément d'argent, etc. Alors oui, vous n'allez pas lui proposer des photos à 50 euros ou 100 euros. Hein. Mais ça, après, ça c'est à faire sur le moment et c'est là où il faut faire un peu de psychologie avec la personne, essayer de comprendre à qui vous parlez, dans quel contexte, qui est cette personne, etc. Après, quand je vous dis vendez votre contenu plus cher, bien sûr, il faut que la photo soit de qualité aussi. Faut pas que ça soit pixelisé, faut qu'on vous voit bien, une belle lumière, faut pas que ça soit le bordel derrière. Enfin, ça me paraît basique, mais bon, il y a énormément de créatrices de contenu qui font des photos, on les voit à peine. Le téléphone, on dirait qu'il a 10 ans. Enfin, c'est du bon sens, hein, mais il faut le rappeler. Bon, troisième erreur la plus courante, c'est de spammer ses abonnés avec des demandes de PPV. Que vous le vouliez ou non, on est dans une relation humaine. Il y a deux personnes qui se parlent, on est dans l'humain. Qu'est-ce qu'il y a moins d'humain que de spammer toute la journée, 2-3 fois, voire plus, quelqu'un avec une demande de PPV? Au-delà du fait que ça fait vraiment « Oh tiens, toi je veux ton argent », ça casse l'idée du mec que vous étiez avec lui et que vous étiez peut-être sa petite copine ou alors que vous établissiez une relation avec lui. Là, ça veut vraiment dire, je veux ton argent, regarde. Ah si, au fait, je sais ce qu'il y a moins d'humain que ça. Il y a les messages de bienvenue automatisés, où dès la première seconde, quand le mec s'abonne, il reçoit une espèce de menu comme au restaurant. Avec, pour 5 euros t'as ça, 10 euros t'as ça, 20 euros t'as ça, 30 euros. Ça, c'est encore moins humain. Hein. Donc ça, c'est à pas faire, quoi. À part si, encore une fois, si vous avez 10 000... abonnés, vous vous en foutez des PPV et vous dites que sur 10 000 personnes, ouais, il y en a peut-être quelques-unes qui achèteront quelque chose de votre menu, quoi. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est pas le cas. Vous n'avez pas 10 000 abonnés, vous en avez 100, voire moins. Et vous essayez de faire de l'argent avec des mecs avec qui vous établissez des relations. Sur le long terme, c'est mieux. Donc traiter cette personne comme un humain, ça va quand même être le minimum si on veut que cette personne achète des PPV, quoi. Enfin, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Enfin, c'est un peu basique ce que je dis, hein, c'est de l'empathie de base, mais faut se mettre à la place du mec. Il s'abonne à vous, il était peut-être dans l'optique de vous parler et peut-être d'acheter des PPV. Et vous, en fait, là, vous lui envoyez un putain de menu de restaurant. Et vous lui dites en gros, regarde, c'est même pas moi, c'est un message automatisé, je suis un robot. Parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Quand le mec reçoit un message directement après qu'il soit abonné, un message comme ça avec 50 emojis différents, il sait que c'est pas vous qui l'avez envoyé. Bon, tout ça, le chatting, création de contenu, c'est des sujets très larges. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudrez que je développe sur un sujet en particulier. Et je verrai ce que je peux faire. Allez, ciao tout le monde.